Shalom, donc, encore une fois, entrez, prenez place, partagez, invitez les bien-aimés frères et sœurs et surtout, tendez bien l'oreille. Jésus a dit en Matthieu chapitre 11, verset 15, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende bien. Et en Psaume chapitre 95, verset 7 à 8, l'Écriture dit que si aujourd'hui vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, parce que beaucoup de gens ont le défaut de venir suivre un enseignement avec l'ambition de demeurer la même personne, avec l'ambition de ne pas nettoyer ses connaissances, avec l'ambition d'être un véritable sourd ou un aveugle. Non, ce n'est pas le but. La Bible déclare en Proverbe chapitre 24, c'est par la sagesse qu'une maison s'élève et par l'intelligence qu'elle s'affermit. C'est par la science que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. On dit que c'est par la connaissance que la maison, la vie, va être environnée de tous les biens précieux et agréables. Cette parole est synonyme de 2 Pierre chapitre 1 verset 5. Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la connaissance. Ça tourne autour de cette histoire. La connaissance va engendrer la révélation. Proverbe chapitre 29 verset 18. Lorsqu'il n'y a pas de révélation, le peuple est perdu, le peuple est égaré, le peuple va échouer, il va être en échec. Mais quand bien même il va prier, jeûner, tendre l'oreille, mais s'il n'y met pas de la connaissance, de l'intelligence, de la sagesse, du bon sens et l'observation de la nature, ça sera des échecs à répétition. Le bon sens, l'intelligence, voudrait que lorsque quelqu'un écoute le pain de vie, consomme le pain de vie, le principe c'est comme à l'hôpital. Lorsqu'on quitte chez soi, on prend ses jambes pour l'hôpital, pour aller chez le médecin. On a un objectif. Si on a des douleurs dans son corps, l'objectif c'est de ne pas revenir avec cette douleur. Voilà. Soit on m'hospitalise là-bas directement, ou soit on me traite sur place, en hospitalisation de jour, ou soit le médecin me donne une bonne ordonnance en bonne et due forme, je m'arrête à la pharmacie, arrivé à la maison, verre d'eau, et c'est réglé, voilà. Il y a un objectif. Et beaucoup oublient que la parole de Dieu, c'est un hôpital, c'est de la médecine, preuve. Psaume chapitre 107, versets 19 et 20. Dans leur frayeur, dans nos difficultés, il est dit que nous crièrent à l'Éternel. Et pour nous sauver des difficultés, pour nous donner les bons conseils, pour nous aider aussi à prodiguer de bons conseils à nos enfants, il est dit qu'il envoya sa parole qui les guérit. Et Dieu n'a pas changé. Et aujourd'hui encore, si tu as une difficulté, si vous avez des difficultés, il va envoyer sa parole pour que ces difficultés-là quittent votre vie. Il n'y a pas un autre objectif. Moi, lorsque je
me mets à écouter la parole, c'est avec un objectif, parce que dans cette vie, il n'y a rien pour rien. Tu ne peux pas faire quelque chose sans en attendre un résultat. Mais malheureusement, beaucoup de gens ont une posture ou suivent une marche chrétienne, soit sans objectif, soit à l'aveuglette, soit dans l'ignorance totale de en quoi ça consiste de devenir chrétien. Ou soit, ils deviennent chrétiens, mais, c'est-à-dire, ils vont chanter, ils vont même prêcher l'évangile, ils vont faire toutes les activités dites chrétiennes, mais dans leur cœur, c'est déjà décidé, moi, mon caractère, je le trouve bien, je ne bougerai pas d'un iota. C'est dans la semaine là, j'ai entendu, dans un reportage, une dame qui a fait la rencontre d'un monsieur et dans leur processus de connaissance, la dame dira, elle était dérangée parce que elle n'aime pas qu'on la commande. Elle n'aime pas qu'on la commande. Indépendante. Elle connaît déjà tout. Elle sait tout. Il n'y a plus rien à rajouter. Elle est parfaite. Non. La Bible déclare que nous puissions tout faire pour qu'il y ait un changement de tout cœur de pierre en cœur de chair. Parce que la chair, on peut la modifier, on peut remodeler, on peut toucher, on peut déplacer. Mais un cœur de pierre qui fait 8 tonnes 5, tu vas déplacer ça comment? Malheureusement, beaucoup de ménages sont brisés à cause de ça. Le caractère, simplement. Il y a des choses simples dans la vie et souvent nous-mêmes, nous nous compliquons la tâche. Nous ne devons pas faire ça. Autre chose encore, et qui n'aide pas les gens, quand bien même ils veulent marcher avec Dieu, quand bien même ils veulent suivre l'instruction de Dieu, il y a quelque chose, des habitudes du monde, des habitudes de la société, des habitudes de l'école, des habitudes de la vie de tous les jours, qui font qu'il y a beaucoup de chrétiens. Il te pose une question sur la parole de Dieu, il attend de toi une réponse oui ou non. C'est très dangereux, c'est pour ça que les gens se trompent beaucoup. Parce que ici, tu es déjà prévenu que cette parole, c'est toute une forêt. Dieu, qui est la parole, il se cache. Il ne se révèle pas comme ça là. Non, il est caché. On ajoute que ce que tu lis là, on appelle ça la lettre. Si tu la prends comme telle, tu risques de te casser les dents dans la vie parce que pour qu'elle puisse produire de bons résultats dans ta vie, elle doit être interprétée. Il faut la révélation divine de la parole. On te prévient encore que, attention, il y a plusieurs niveaux de compréhension de la parole. On ajoute que la parole de Dieu, elle a une longueur, une profondeur, une largeur, une hauteur. On te prévient encore que cette parole a une sagesse infiniment variée.
On ajoute encore que Dieu, attention, quand il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc, il ne parle pas toujours d'une seule manière. Non, il n'est pas dans la monotonie. Et on t'informe que lui, quand il parle, c'est en fonction des temps et des circonstances, en fonction des personnes, des lieux, des circonstances, de l'événement. C'est en fonction de cela qu'il va faire rejaillir sa pensée pour ce problème-là. Maintenant, il faut vraiment être égaré, maudit, avec tous ces avertissements pour espérer que quand je me pose une question, j'attends oui ou non. Non. Puisqu'on t'a déjà dit que ça virgule, c'est changeant, c'est comme le vent. C'est à toi de le suivre, de t'adapter. Et quand bien même tu trouves un verset biblique qui te dit X, mais attention, la Bible dit tu n'as pas le droit d'en faire une interprétation particulière, c'est-à-dire de généraliser. Parce que si tu arrives dans une ville et que dans cette ville, tu trouves un seul magasin où on vend un concessionnaire qui vend des voitures, tu ne peux pas aller dire aux gens que dans cette ville, il y a des concessionnaires, qu'il y en a à gogo, que si tu cherches une voiture, va là-bas. Non, il y a un seul concessionnaire. Il n'y en a pas plusieurs, c'est un seul. Donc, on doit faire attention à cela. Tu trouves un verset biblique. Honore ton père et ta mère, oui. Mais après, tu viens trouver un autre verset qui va te dire, attention, Matthieu chapitre 10, verset 34, l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. N'est-ce pas que sur cette terre, il y a des gens, même père, même mère, qui se font la guerre? N'est-ce pas que dans cette vie sur terre, j'ai vu une maman détourner le mari de sa fille? Ça existe dehors, là. Combien de frères et sœurs sont devant les tribunaux? Il y en a combien? J'ai vu dans un documentaire une femme qui a séduit le mari de sa sœur. Ensuite, ils ont assassiné la sœur qui était la propriétaire du mari. Le nouveau couple s'est débarrassé d'elle. Mais c'est sa sœur, même père, même mère. Donc, si tu vas sur honore ton père et ta mère, aimez-vous les uns les autres, ceci, cela, attention, la Bible te dit oui, mais avec vigilance. Avec vigilance. Si tu appliques le verset à l'aveuglette, tu risques d'y laisser la vie. Peut-être pas tout le temps, mais à partir du moment où tu es informé que la méchanceté familiale existe, tu en as les preuves. Tu ne peux plus marcher avec un seul verset biblique, non. Beaucoup prennent ça pour un roman. Ce n'est pas un roman. Nous parlons aujourd'hui, cours deuxième année, 490, chapitre 8, assumez votre divinité, cinquième cours, prends ton lit
et marche. Prends ton lit et marche. En introduction, Proverbe 24, 3 à 4 t'appelle à la sagesse et à l'intelligence. Parce que on ne peut pas marcher avec Dieu, on ne peut pas comprendre Dieu si on n'utilise pas son cerveau. Prier ne veut pas dire que tu comprends Dieu. Non, c'est faux. Si ta maman te dit, écoute, va là-bas, va dire au garagiste, je passe lui déposer la voiture mercredi. Tu dis oui. Maintenant, au lieu d'aller là-bas, maman te voit seulement en train de prier, 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 ou chanter. Maman va te dire, attends, ce que je t'ai dit, ce n'est pas ce que tu fais là. Je t'ai dit, va apporter le message que c'est pour mercredi. Non, ce qui veut dire que l'obéissance, la mise en pratique de l'instruction que la maman a donnée est supérieure à tout ce que tu peux faire. Tout ce que tu pourras faire pour séduire maman, soi-disant pour être agréable à maman, soi-disant pour être agréable à Dieu, chanter soi-disant pour Dieu, tant que tu n'iras pas faire ce que la maman t'a dit d'aller faire, tout ce que tu feras devant ses yeux n'a aucun sens. Aucun sens. Ici, c'est pareil. C'est pour ça qu'on nous conseille de ne pas perdre notre temps, de ne ni travailler en vain, ni écouter la parole de Dieu en vain, ni lire les Écritures en vain, ni faire des choses dites activités chrétiennes en vain. Parce que le but, c'est d'aller découvrir pourquoi ça ne marche pas dans ma vie. Pourquoi mes enfants n'arrivent pas à se marier? Pourquoi est-ce que tout le monde me tombe dessus? Pourquoi est-ce que on veut me spolier mes biens? Pourquoi? Il y a 10 ans, on me l'a fait. Il y a 5 ans, on m'a encore pris un terrain. Et ça se répète encore cette année. Pourquoi? C'est là l'objectif. Diagnostic du pourquoi en vue d'apporter la solution. Maintenant, une fois que le problème est réglé, je peux danser, je peux lever les bras, crier victoire, je suis libre. Mais si je fais ces choses avant d'avoir triomphé réellement, pas triomphé par la bouche, en parlant, non. Beaucoup de chrétiens vendent la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Et après, ça pleure, ça se plaint. Est-ce que Dieu me voit? Ah, vous aussi. Ah, c'est du mensonge, vos histoires de Dieu. Ah, non, 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 non. Si chez toi, ça ne fonctionne pas, ne généralise pas. Chez d'autres, ça fonctionne. Donc, au lieu de te plaindre, cherche à observer les autres pour suivre leur modèle. Au lieu de rester dans des modèles qui ne marcheront jamais. Il faut de l'intelligence, donc. Lisons notre texte de base, Jean, Évangile de Jean, chapitre 5. Évangile de Jean, chapitre... Nous avons toujours des objectifs. Nous ne sommes pas des touristes. Nous ne nous retrouvons pas pour la parole de Dieu pour juste par tradition, coutume. Non, 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 non. Nous n'avons pas le temps à ça. Nous sommes au travail. Le cerveau doit travailler et les problèmes doivent être identifiés et
on les dégage. Jean chapitre 5, verset 1. Après cela, il eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, virgule, qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait, le premier après que l'eau avait été agitée, était guéri. Quelle que fût sa maladie, là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu couché, sachant qu'il était malade depuis longtemps. Dieu sait de quoi tu souffres. Dieu connaît tes problèmes de A à Z. Et mieux que toi-même. Tu n'as pas à lui faire le rappel. Ah, Dieu voit. Ah, est-ce que tu te souviens? Mais déjà, Bertie m'avait fait du mal en 1985. Non! Laisse tomber ces histoires-là. Il n'a pas besoin de rappel. Tous les dossiers, il les connaît. Tous les domaines. Il est déjà saisi. Dès que le problème arrive, non, avant même que le problème n'arrive, avant ta naissance, il savait déjà que, ben voilà, un jour, au travail, tu seras accusé, tu seras diffamé et que, à ce moment-là, il voudra que tu mettes en pratique la connaissance que tu as de la parole de Dieu pour te tirer de cette affaire avec intelligence. Maintenant, si tu ne le fais pas, si tu... Il ajoute, c'est-à-dire que si c'était 2 collègues qui t'avaient accusé, toi, tu passes du temps à faire du bruit. Le Saint-Esprit va faire en sorte d'aller récupérer parmi les collègues les plus problématiques. Ils vont récupérer 2 ou 3 autres qui vont venir renforcer la première équipe. Et là, c'est là où la personne, elle commence à 22 heures. Ah, Satan, lâche ma famille, lâche mon travail, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ah, Seigneur, je ne reste plus en plein travail. Ah, Seigneur, j'envoie le feu pour que ma chef soit mutée ailleurs. Voilà! Non. Il n'y aura pas de mutation. Tu dois mettre en pratique la connaissance que tu as, la sagesse acquise, l'intelligence, soi-disant que tu es chrétienne depuis 20 ans. Ben alors, c'est le moment de le prouver. Les Juifs ont dit à Jésus, tu es maintenant cloué là. On va voir où est-ce que tu vas t'échapper, toi. Si tu es Dieu, sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais il l'a fait avec son intelligence, avec sa sagesse. Et quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, mais il reçoit la même capacité, Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8, une puissance qui te permet de te soustraire des difficultés. Là où on te cherche des noises, tu te soustrais de là. Là où les gens sont en train de préparer quelque chose contre toi, le Saint-Esprit, le discernement te permet de fleurer. Tu flaires que Ah, ma collègue là me dit maintenant bonjour comme ça. Ah, elle ne me saluait pas depuis 3 ans. Et là maintenant elle vient m'accueillir à grandes dents. Le Saint-Esprit doit te faire comprendre, attention à l'hypocrisie. Ça peut être un piège. Ne te livre pas là-bas. Ne donne pas les secrets de ta maison. Nous devons faire attention
à cela. Il est donc Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Ici, on a dit aussitôt. On n'a pas dit qu'après un jeûne, on n'a pas dit après des prières, on n'a pas dit après un jeûne de 40 jours. Non, on a dit aussitôt. La solution à son problème était là. Et souvent, nous restons dans les difficultés parce que on nous montre le modèle et nous on fait autre chose. Même si il y a 7 ans, 8 ans, on ne m'avait pas appris à suivre le modèle, mais rien ne m'interdit après 7 ans, 8 ans d'essayer de voir un peu qu'est-ce qui a marché, mais qu'est-ce que je fais qui tient, mais qu'est-ce qui ne tient pas la route? Est-ce que je peux vérifier un peu par moi-même? Est-ce que je peux lire les versets qui attestent que ce que je fais là, c'est comme ça? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres versets qui me conseillent de prendre une autre direction? Chacun est responsable de sa vie. Chacun est responsable de sa vie. Mais je rigole toujours lorsque les gens accusent leur pasteur. Lorsque les gens trouvent des boucs émissaires, dans la pensée de Dieu, ça n'a pas lieu d'être. Mais je disais à quelqu'un hier, les gens parfois ils se plaignent, ils se plaignent des fois, oui, mais parce que quelqu'un m'avait demandé, mais dernièrement quand j'étais à l'île Maurice, la personne m'a posé la question, oui voilà, il y a beaucoup de pasteurs, ils s'enrichissent et tout, grosse bagnole, grosse villa, ils exposent leurs richesses et tout. Est-ce que... Elle me demande ce que j'en pensais. Mais ma réponse a peut-être étonné la personne parce que j'ai dit à la personne, moi je n'ai pas de problème avec ça personnellement. Pourquoi? Parce que si tu remarques bien, les gens, lorsqu'ils donnent, quand on se promène dans la rue, est-ce qu'on donne l'argent à tous les mendiants, les démunis qui nous demandent l'argent? Non. Des fois, on va donner. Des fois, on ne va pas donner. C'est-à-dire, c'est nous-mêmes, nous décidons de donner ou de ne pas donner. Maintenant, une fois que tu as donné, tu ne reviens pas en arrière. J'ai dit à la personne, mais les gens qui donnent l'argent, ce pasteur ou cette femme de Dieu ne leur a pas mis un revolver sur la lampe, non. Ce sont des majeurs qui donnent en leur âme et conscience. Et souvent, quand les gens vont parler, faire du bruit, j'ai dit à la personne, vous observerez que ceux qui ont donné l'argent, eux, ne parlent pas, ne se plaignent pas, ça ne les dérange pas. C'est-à-dire, ceux qui vont protester, ce sont ceux qui n'ont rien à voir dans l'histoire. Mais un endroit où les gens qui ont donné eux-mêmes sont dans la joie, ça va me faire mal. Pourquoi? J'ai dit à la personne, peut-être que c'est peut-être le manque de sagesse de l'homme ou de la femme de Dieu maintenant qui peut être dérangeant dans ce sens que un dicton dit que pour mieux vivre, il faut vivre caché. Maintenant, eux, lorsqu'ils exposent cette richesse-là, cette opulence, ils oublient que tout le monde ne va pas prendre les choses de la même manière, avec du recul, avec sagesse, non.
Et donc, ils peuvent heurter certaines sensibilités. Mais sur le cas spécifié en lui-même, j'ai dit à la personne, non, si les gens qui donnent ne se plaignent pas, moi, je vais aller rentrer dans les histoires des gens me plaindre pourquoi. C'est eux-mêmes qui donnent. Ils sont libres. Maintenant, le jour, j'ai dit à la personne, moi, je trouverais anormal, mais peut-être, si on fait un appel de fonds pour construire une église, un bâtiment pour l'église ou bien quoi, et que les fonds qui ont été récoltés n'ont pas servi à ça. Là, oui, je peux trouver qu'il y a problème. Bon, même si je trouve qu'il y a problème, si ceux qui ont donné les fonds ne se plaignent toujours pas. Donc, on a une responsabilité en toutes choses. Et on ne doit pas faire porter nos erreurs, nos mauvais choix, nos mauvaises décisions sur les autres. Beaucoup aiment accuser les autres. Il a des problèmes au travail, va trouver des boucs émissaires. On ne m'aime pas. Les collègues sont contre moi. Ceci, cela. Mais les collègues sont contre toi. Pourquoi? Est-ce que tu as cherché à comprendre un peu quelle est la raison qui fait que on ne supporte pas que tu ouvres la bouche? Et quand tu vas réfléchir un peu, si tu poses la question à une collègue là-bas qui est fâchée, mais la collègue peut te donner la vraie raison. Elle, dès qu'elle arrive, nous, on vient à la maison avec nos soucis, nos problèmes. Dès qu'elle nous voit, elle ouvre la bouche, elle ne la referme que vers 11h, 11h30. Et dans ces conditions, ah non, ça ne passera pas. Donc, on doit faire attention et s'examiner en toutes choses pour ne pas se retrouver dans des problèmes qui vont durer 38 longues années. Beaucoup d'années. Ici, il y a une grande difficulté dans la vie de quelqu'un. C'est peut-être toi, c'est peut-être moi, c'est peut-être une autre personne. Ça dure depuis des années. Et les gens ont voulu l'aider, mais ça n'a pas marché. La Bible nous dit, il faut de l'intelligence. Et à un moment donné, cette personne reçoit la visite de la parole, Jésus, qui arrive enfin. Mais tu constateras que lui, il va penser que Jésus va l'aider avec les méthodes qui n'ont pas marché. Il oublie que, il ignore que devant lui, c'est la parole qui est là. C'est Dieu qui est là. Et il ignore que Dieu ne peut pas faire comme tout le monde. Le Saint-Esprit n'est pas dans la monotonie parce que Job, chapitre 33, verset 14, dit, il fait tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et Jésus, quand il arrive, la parole dit en 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 4, que Jésus est la fin de la loi. Donc, les méthodes de tous ceux qui ont cherché à aider le paralytique, Jésus vient mettre fin à ces méthodes-là parce qu'elles n'ont pas marché. C'est dramatique dans ce monde des croyants de voir des gens depuis 7 ans, depuis 8 ans, depuis 12 ans, faisant des choses qui n'ont pas donné de résultat. Dans la Bible, lorsque Dieu est là, on a dit que aussitôt on est guéri. Aussitôt le problème est réglé. Aussitôt tu es réconcilié avec l'enfant. Aussitôt c'est la paix dans le ménage. Mais dans la réalité, la plupart du temps, on est éloigné de l'aussitôt. On est dans des choses alambiquées qui tirent en longueur. On fait, on refait. On fait, on refait. On fait, on refait. On fait, on refait. Mais ça ne change pas.
Là, la plupart des gens vont traverser bientôt, le 31 décembre. Mais t'inquiète pas, hein. Les problèmes de la traversée de l'année dernière n'ont pas été épuisés, hein, n'ont pas été résolus. D'ailleurs, la plupart des gens, la traversée d'aujourd'hui sera plus lourde que celle de l'année dernière. L'année dernière, la personne s'est présentée à la traversée avec peut-être 22,5 problèmes. Mais cette année, 38,34 problèmes. C'est là où, dans cette traversée, tu l'entendras crier plus fort que l'année dernière. Pensons que le fait de crier, le fait de sauter, le fait de frapper le dos du diable avec force, avec violence, que les problèmes vont partir. Le fait de, l'année dernière, il a donné une enveloppe qui faisait peut-être 2 mm. Cette année, viens avec décision. 1 centimètre d'argent. Et là, j'en aurais fini avec que les forces du mal. Non, je préfère te prévenir que tu ne finiras pas avec les forces du mal. Non seulement elles vont te tenir tête, mais avec ces méthodes-là, tu seras vaincu. Or, ce n'est pas le but. Il faut le modèle de Jésus. Et le modèle de Jésus, peu importe la durée des difficultés dans ta vie, peu importe le domaine, même si ça fait 5 ans, ça fait 12 ans, ça fait 30 ans, ici le Saint-Esprit parle de 38 pour faire comprendre à tout le monde que peu importe la durée, la longueur du désert, que la fin, c'est pour aujourd'hui. La fin, c'est pour aujourd'hui. Mais à condition de faire l'effort de comprendre. Jésus arrive, on trouve un malade. Beaucoup de difficultés. Parce que allongé sur le lit, ça veut dire que tu ne peux rien faire. Tu ne peux pas travailler. Tu ne peux pas aider tes enfants. Tu ne peux pas aider la famille. Tu ne peux pas aider le quartier. Ta priorité, c'est sortir d'abord de ta situation qui a trop duré. Il y a des ménages qui sont, j'entendais il y a quelques jours, des ménages en situation compliquée, ne sachant plus à quel sein se vouer pour régler le problème. Mais lorsque on fait l'effort d'écouter, parce que ce malade, tout ce que Dieu lui a demandé de faire, c'est de tendre l'oreille, c'est tout. C'est d'écouter. Jésus lui demande, veux-tu être guéri? Comme il demande aussi à chacun de nous, veux-tu sortir de ce problème? Veux-tu en finir avec ce dossier de la pension alimentaire impayée? Veux-tu sortir de l'hôpital? Veux-tu arrêter avec ce traitement? Veux-tu échapper au malheur qui n'arrête pas de s'abattre dans votre famille? C'est la question qui est posée. Ce n'est pas un roman. La Bible déclare, Dieu n'est pas un Dieu des morts, mais des vivants. Donc la question nous est posée à nous. Veux-tu sortir du problème? Veux-tu être guéri? Veux-tu que je te trouve du travail? Veux-tu que ton dossier soit accepté même si
d'autres collègues peuvent ou racontent que tu ne le mérites pas? Veux-tu avoir enfin un enfant? Veux-tu te marier? Veux-tu avoir un bon mariage ou pas? C'est maintenant qu'il faut se prononcer. Dieu n'est pas un Dieu du demain. Dieu est un Dieu d'ici et maintenant. Pense aux défis de la vie par lesquels tu passes. Pense aux challenges, les démarches administratives, tu en es où? Les relances qui te guettent, tu en es où? Est-ce que tu as réfléchi? Vers qui veux-tu te tourner? La parole te tend la perche aujourd'hui. Je te donne un conseil. Ne fais pas, puisque nous devons tirer les leçons des erreurs des autres. Le malade, lui, lorsque la parole s'est présentée, il était dans l'ignorance, il ne savait pas que la parole, c'est Dieu. Et il ne savait pas que Dieu ne peut pas souffrir pour aider quelqu'un. Lui pensait qu'il faudra encore des acrobaties, essayer pour qu'il sorte de la difficulté. Non. Tu ne dois plus souffrir. Tu dois savoir que l'eau, les autres donnaient des coudes pour mettre quelqu'un dans l'eau afin que une personne soit guérie. On donnait des coudes, on bouscule, on bouge, on crie, on saute, ceci, cela, on fait du sport. Ça, ce sont les œuvres de la loi de Moïse. C'était les œuvres de la loi de Moïse. Mais l'eau qui se présente là, puisque Jésus, c'est en même temps l'eau de vie, en même temps le pain de vie, et il a ajouté que je suis la lumière du jour. Donc, le malade n'a pas compris, comme beaucoup de chrétiens, que en fait, la piscine là-bas, elle s'est déportée vers lui. Ça ne va plus, quand Jésus arrive, lui qui est l'eau de vie, l'eau vive, ça ne sera plus à moi d'aller vers lui, mais l'eau est venue vers le paralytique. Il n'en était pas conscient. Il n'en était pas conscient. Chacun de nous, il y a des défis de la vie. La maladie, ça peut être une maladie administrative, c'est-à-dire un problème administratif, maladie financière. Il y a des gens qui sont financièrement malades. C'est-à-dire que quand leur salaire entre, c'est comme si ça rentre par la droite, c'est soufflé par la gauche, le même jour. Ou avant demain, 18 h. C'est comme si, en fait, tous les créanciers sont aux aguets. Ils flairent son compte bancaire. Dès que ça... Pendant qu'elle dort la nuit, eux, ils ont... Cette maladie doit s'arrêter aujourd'hui. On en a marre, ça a trop duré. Il y a des gens qui ont des maladies relationnelles. Tu es bien avec les gens. Tu es bien avec les gens, et tant que tu es dans la galère, on t'aime. Ma sœur, Dieu fera. Ne te décourage pas. Dieu est amour. Ça ira. C'est pas parce qu'il est parti que c'est la fin de la vie. Regarde, nous aussi. On s'est retrouvés seuls depuis 15 ans. Est-ce qu'on est morte? On n'est pas morte. Fais comme nous. Continue seulement à respirer. Ceci... Non, 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 non. Non.
le jour où tu sors des difficultés et que tu commences à respirer, la haine vient de gauche, de droite. Donc, tu te demandes, mais qu'est-ce que je leur ai fait? Qu'est-ce que... J'ai rien dit. Oui, mais ils ont appris que ta position a changé. Ils ont appris que tu n'es plus la même. Donc, le fait qu'il y ait des gens comme ça qui sont embêtés par les relations, c'est-à-dire avant, ils étaient bien ensemble lorsqu'elles souffraient. À partir du jour où le soleil a commencé à se lever dans sa vie, non. Elle se prend pour qui? Elle croit que quoi? Elle croit qu'elle est seule? Elle met maintenant des rouges à lèvres mauves. Depuis quand? Elle se prend pour une star, mais elle achète avec son argent, elle n'a pas volé. C'est pas ton argent. C'est pas ton argent. On a même entendu qu'elle a maintenant des rouges à lèvres verts. Non. Il y a des gens qui sont dérangés comme ça. D'autres ont des maladies familiales. Dès qu'elle ouvre la bouche dans la famille, problème. Elle ne doit rien dire. Elle doit se taire. C'est pas parce qu'elle est plus âgée que nous qu'elle doit nous marcher dessus. Il y a beaucoup de gens comme ça qui ont des maladies dans le relationnel, dans le familial, dans leur travail, leur commerce. La concurrence est rude. La concurrence, la haine, la jalousie ne permet pas. J'ai entendu un jour une commerçante dire que si elle est encore vivante, c'est seulement Dieu parce que la rue dans laquelle elle a sa boutique, chaque semaine, tu viens trouver devant ta boutique soit un poulet égorgé, soit de l'eau qu'on a jetée sur ta façade, soit des plumes de poulet, soit une tête de ceci. Donc, une adversité incroyable. Il y a des gens qui ont des problèmes comme ça. Et pour ce monsieur, ça faisait 18 ans. Dans la pensée de Dieu, le lit, c'est pas ton lit des romans, non. Le lit, c'est pas ton lit de la maison, non. Parce que si tu fais travailler même 30 secondes ton cerveau, tu en arriveras à la conclusion qu'il est impossible que quelqu'un qui est resté alité pendant 38 longues années, déjà reste même alité seulement pendant 24 heures, tu verras. Tu verras. J'avais suivi un reportage un jour, un monsieur qui a été emprisonné pendant 17 ans dans une petite cellule, c'est-à-dire le lit prenait pratiquement toute la cellule. Et il expliquait quelle gymnastique il faisait chaque jour pour éviter de rester en permanence alité. Il a failli perdre ses jambes, sa mobilité. Donc, ici, on te dit que c'est quelqu'un qui est resté 38 années allongé. Question du Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un allongé depuis près de 40 ans, même si tu lui dis, là, lève-toi, déjà, pour se lever, il prendra peut-être 2h55. Quand tu vas ajouter, prends ton lit, il te dira que c'est impossible.
il ne peut pas avoir la force de soulever un lit. Ce n'est pas possible. Le lit dont il s'agit, si tu ne mets pas la parole de Dieu dans son contexte, tu vas te tromper. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens se trompent et ils échouent. Ils prennent beaucoup de mauvaises décisions. Il ne suffit pas de prier, jeûner ou chanter, non. Si l'intelligence et la sagesse ne précèdent pas ta décision, tu vas chuter. Dans la pensée de Dieu, le lit, à l'époque, tous les lits sont en bois. À l'époque, tous les lits sont en bois. Or, le bois, Jésus s'est présenté comme étant un bois vert. Le bois, c'est un être humain. Souviens-toi, Jésus avait aidé un aveugle un jour et il lui demande « Comment tu vois maintenant ?» Il dit que je vois comme des arbres. Et en fait, les arbres dont il disait c'était des hommes. Donc ici, lit, c'est bois. Ensuite, la parole va te faire comprendre que ce bois-là, c'est un être humain, c'est toi-même. Là, c'est homme. Le sabbat, c'est la fin des problèmes. C'est le repos. Ce sont les vacances. C'est là où les problèmes te disent, bon, ciao, bye bye. Nous sommes trop restés dans ta maison, nous allons chez la voisine. Là, tu dis, gloire à Dieu, allez-y. Donc, on doit bien comprendre ceci. Maintenant, il y a une différence entre avant et à partir de la venue de Jésus. Avant la venue de Jésus, tous ceux qui ont essayé d'aider le monsieur, là où ça n'a pas marché, ils l'ont fait par la loi de Moïse. Et si tu relis bien, tu constateras que quand bien même on parvenait à balancer quelqu'un dans l'eau, dans la piscine pour être guéri, il y a une seule personne qui était guérie. Tout le monde ne pouvait pas être guéri. Tout le monde ne pouvait pas trouver le secours. Tout le monde ne pouvait pas trouver quelqu'un pour l'aider. Donc, les délivrances, la fin des problèmes, c'était rare. Pourquoi? Parce que c'est la loi. Et la loi, sous la loi, c'est toi qui dois fournir les efforts. C'est pour ça que, je le dis souvent, la loi de Moïse, c'est-à-dire toute la période qui vient s'achever au moment de la venue du Saint-Esprit, toute cette période de la loi, il faut la résumer par le verbe faire. Il faut faire ceci. Tu ne peux pas faire cela. Il faut faire cela. Il faut faire comme ceci. Deutéronome chapitre 28, on va te dire tout ce que tu peux faire et tout ce que tu ne peux pas faire. Donc la loi, c'est à toi de fournir les efforts. C'est à toi de fournir les efforts. Mais le monsieur ne fait pas la différence entre la période dans laquelle il est de la loi et puis la venue de Jésus. Jésus, quand il vient, lui qui est la grâce et la vérité, tout le monde le sait. Jean chapitre 1, verset 11, plus Marc chapitre 2, verset 27-28, plus Matthieu chapitre 12, verset 9 à 13, plus Matthieu 11, verset 28, plus Matthieu chapitre 6, verset 33. La grâce et la vérité, Jésus, lui, quand il vient, il apporte le sabbat
Ce n'est plus à l'homme de faire les efforts. Ce n'est plus à toi de vouloir aller dans la piscine. Ce n'est plus à toi de devoir démontrer, de devoir prouver. Non. C'est la divinité qui vient maintenant vers toi. Jean chapitre 1, verset 11, il est venu chez les siens. Ce n'est plus que les siens doivent aller vers Dieu, non, il est venu chez les siens. Nous apporter le sabbat, le repos, la délivrance. Le sabbat, le repos, la délivrance. Maintenant, le problème, ça ne marchera pas pour toi lorsque tu ne feras pas la différence entre la loi et la grâce et la vérité. Jésus a dit, nul ne peut suivre deux maîtres. Et tu ne peux pas appliquer la méthode de Moïse et en même temps la méthode de Jésus comme la plupart des gens font. Ici, Jésus, quand il va opérer, il opère selon uniquement sa méthode. Il ne demande pas, votre piscine se trouve où? Est-ce que l'eau est propre? Il y a combien de maîtres nageurs? Est-ce qu'il y a un peu de sono qui accompagne le transport du malade? Non, 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 non. Il ne s'occupe pas de tout ce qui s'est passé avant lui. Non. Avant lui, c'était un autre enseignement de Moïse, d'autres méthodes. Lui vient avec sa méthode. Et sa méthode, c'est la simplicité. Tu n'as pas besoin de te déplacer. Il n'a pas besoin de prendre le malade, mettre sur les épaules et... Non. C'est pour ça que le centenier romain, dans Matthieu chapitre 8, à partir du verset 5 à 13, au verset 8, lui dira non. On n'a pas à se déplacer. Dis seulement un mot ici, il n'y a pas de déplacement à faire. Soit tu es Dieu ou soit tu n'es pas Dieu. Si tu es Dieu, je le sais, dis seulement un mot ici et là-bas, les gens seront guéris. Et le malade est surpris parce que c'est sur place que Jésus lui dit, écoute, non, lève-toi. La méthode a changé. Ce n'est plus la même chose. Et beaucoup restent dans des problèmes parce qu'ils mélangent les œuvres de la loi avec la foi. Ils mélangent. Tant que tu vas mélanger, tu auras des problèmes. Parce que le mélange, c'est la confusion. Le mélange, c'est le tohu-bohu. Le mélange, c'est l'humiliation. Jésus le dit à 3 reprises de plusieurs manières. Il dit que tu ne peux pas me mélanger, moi, la foi, avec la loi de Moïse et espérer avoir du résultat. Et comme ce monsieur, non. Il dit d'abord, tu ne peux pas prendre un vêtement neuf, un enseignement nouveau, un enseignement supérieur. Et tu vas mélanger ça avec un vieux vêtement. Ça ne marchera pas. Après, il va le dire autrement, il va dire, tu ne peux pas prendre du vin nouveau et tu vas le mettre dans de vieilles outres. Ça ne tiendra pas. Alors, comme chacun a son cerveau et comprend à sa manière, il va le redire une 3e fois pour l'expliquer autrement afin que si tu ne comprends pas comme ça, ah, là tu vas saisir. Si tu ne comprends pas là, là au moins tu vas comprendre. Il dit, nul ne peut suivre 2 maîtres. Soit tu prends à gauche, ou soit tu prends à droite. Soit tu suis Moïse avec ses œuvres, jeûner, prier, pleurer comme Anne, suffoquer, intercéder pendant 20 heures d'affilée, devenir folle, fou,
déranger les voisins, déranger le voisinage, faire du bruit, déranger les gens dans le bus, déranger les gens dans le métro, dans les transports, partout, te faire remarquer, attirer une mauvaise attention sur toi. Tu bâtis des autels de Moïse, tu fais des sacrifices de Moïse, soi-disant, etc., etc. Ou bien, tu prends la simplicité de Jésus, qui est la foi. Parce qu'avec Moïse, ce sont des efforts à faire. Il faut que tu jeûnes comme ceci. Il faut que tu pleures pendant 3 heures. Il faut que tu chantes pendant 1000 ans. Il faut que tu sautes pendant toute la nuit. Il faut que tu dormes par terre. Tu es toujours en démonstration. C'est-à-dire, tu cours après un prix. C'est-à-dire que tu veux avoir quelque chose, parvenir à un résultat après avoir fourni des efforts, après avoir multiplié les actes, fait ceci, sauter comme ça, traverser comme ça, ceci, cela. Mais quand Jésus arrive, il vient siffler la fin de cette récréation. C'est maintenant par la foi. Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va, ta foi t'a guéri. Qu'il te soit fait selon ta foi. Jésus, voyant leur foi. Le juste vivra par sa foi. Ça a changé. C'est maintenant très simple. Mais, lorsque tu vas procéder à la manière de Jésus pour résoudre tes problèmes, Moïse, c'est le faire. Jésus, c'est le connaître. Moïse, tu fournis des efforts physiques. Jésus, tu pratiques la connaissance que tu as, tu la sors. C'est ça la différence. Maintenant, quand tu pratiques, tu veux résoudre un problème selon le modèle de Jésus, obligatoirement, le point de repère, puisque Jésus a dit, on reconnaîtra chacun à ses fruits, on va reconnaître. Puisque chez Jésus, tu n'as pas d'effort à faire. Donc, on va reconnaître que oui, ça c'est le Seigneur. Ça c'est Moïse. Ça c'est l'Égypte. Ça c'est le cimetière, ça. Et oui, on va reconnaître. Le drame des croyants, c'est le manque de discernement, de compréhension, parce que nous sommes prévenus. Il y a le bon grain et il y a l'ivraie. Le vrai et le faux sont mélangés. Mais tant que tu vas vouloir résoudre les problèmes de la vie avec les méthodes de Moïse, tu vas faire ça. Les gens roulaient avec des voitures de 1970 qui avancent jusqu'à, par exemple, 80 km/h. À un moment donné, les ingénieurs viennent mettre au point des voitures qui montent jusqu'à 200 km/h. Question. Si tu vas acheter 70 km/h, tu ne trouves pas que tu as un problème? Tu seras toujours en retard, tu vas perdre beaucoup de temps, des fois même, du fait de ta têtutesse, au lieu de te mettre à jour, tu prends la vieillerie. Le jour où ta femme va accoucher, elle peut même accoucher, l'enfant mourir dans la voiture parce que ça va à 70. L'hôpital est à 30 km/h. Vous avez perdu trop de temps. Elle a perdu les os, mais personne n'avait les ciseaux pour couper, mais personne ne voulait prendre le risque de couper. Donc, tu es perdant sur toute la ligne. C'est pas bon. Il faut te mettre à jour. Il faut venir sur le modèle de Jésus. Il y a une histoire qui dit,
un monsieur roulait sur une route. Et à un moment donné, il voit sur la droite un monsieur chargé de bagages. Lui, il avait un véhicule pick-up. Et il a eu pitié, il s'arrête, il dit au monsieur montez. Quand il roule, il se rend compte que le monsieur, étant dans le véhicule, il a toujours ses bagages sur la tête, l'épaule, tout. Le chauffeur s'est arrêté, il est venu le voir et il lui dit descendez. Le monsieur était étonné. Et le chauffeur lui dit, moi je croyais que vous étiez chargé et fatigué. Or, je me suis rendu compte que vous n'êtes que chargé, puisque je vous aide, mais malgré l'aide que je vous offre, vous-même, vous maintenez votre charge. Non, vous descendez de mon véhicule. Si vous étiez et chargé et fatigué, vous aurez déposé vos bagages. Mais comme vous les avez gardés, donc je distingue que vous êtes seulement chargé. Descendez, attendez d'être fatigué et quelqu'un d'autre vous prendra. Je raconte ça pour dire que c'est l'image des chrétiens. Quelqu'un est venu les prendre pour leur faciliter la vie, pour les décharger. Mais l'ignorance fait que les gens ne comprennent pas ça. Les gens restent avec les charges. Il faut souffrir comme ceci, il faut chialer comme cela, il faut s'arracher les cheveux, il faut crier comme cela. Je vous ai déjà raconté cette histoire où un jour, il y a quelques années, un ami pasteur m'avait invité à aller dans une église là où il y avait un programme sur la journée, c'était un programme d'intercession. C'est-à-dire, c'était prier de 8 heures du matin jusqu'à 20 heures non-stop. Quand il m'avait fait la proposition, c'est-à-dire, l'idée qui est venue sur mon cœur, je me suis dit, si on doit prier de 8 heures à 20 heures pour obtenir quelque chose de Dieu, Dieu est vraiment méchant. Hein? Après, je me suis dit, si on commence à 8 heures, mais vers 9h15, je veux encore dire quoi? Tout sera épuisé déjà. Jusqu'à 20h, mais je vais devenir fou. Parce que tout est... J'ai déjà tout dit. 1h15, j'ai déjà tout dit après. En tout cas, j'avais trouvé ça illogique, incohérent, que ça ne cadrait pas avec Dieu qui est amour. Et la parole qui m'était venue, c'est qu'une maman, elle fait du bien à son enfant sans lui imposer une pénitence. Mais j'avais dit à mon ami, non, j'ai des occupations. Mais ce qui était bien, c'est que mon ami qui était parti à ce programme, il avait fait une fois. Et la deuxième fois, il m'avait dit finalement, madame a dit que non, on ne le refera plus. Donc nous devons faire attention. Beaucoup sont toujours embarqués dans des lourdeurs, dans des choses qui n'ont pas lieu d'être. C'est très dangereux. Et pour finir, c'est vrai que notre marche avec maman, avec Dieu, c'est pour que maman nous fasse du bien, pour que maman nous permette d'avoir notre indépendance afin de nous-mêmes grandir et régler nos problèmes. Ok, d'accord. Mais dans cette histoire, c'est quand même, ça ressemble à une pièce de monnaie. Il y a deux faces.
Si tu t'occupes seulement d'une seule face, c'est-à-dire sortir du problème, sans t'occuper de l'autre face, comment le problème a fait pour m'arriver? Le problème risque de revenir un jour. Le problème risque de revenir un jour. J'ai raconté cette histoire, mais je ne sais plus où et quand. Une personne m'avait sollicité pour la prière. Et comme le paralytique, en général, quand quelqu'un te sollicite pour un problème, la personne a déjà prévu dans sa tête que une fois qu'elle a fini de te dire oui, voilà, on est contre moi, ceci, cela, je souffre comme ça, tu dis bon, prions. Mais quand le général Naaman est allé pour voir le prophète Élisée, il n'a pas vu le prophète. Il a reçu une parole de vie. Va faire ceci, va mettre en pratique. Et cette personne-là, elle était souffrante, malade depuis des années des pieds. Beaucoup d'examens et tout, ça ne marche pas. Et la personne, vraiment, elle a tout fait. Les prières n'en parlons pas. Mais lorsque je l'écoutais, et comme souvent, l'origine du problème se trouve quelque part. Et bon, on a prié, d'accord. Mais par la suite, j'ai dit à la personne ceci. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. La Bible nous dit que notre ignorance nous joue des tours. Et je lui ai dit, dans le langage de Dieu, Dieu, tu vois, quand tu prends, par exemple, un enfant, l'enfant a fait des bêtises. Tu veux corriger l'enfant. Parfois, la maman, elle ne va pas parler, elle va pincer l'enfant, l'oreille, elle va pincer ou pincer le ventre pour lui faire comprendre que ça ne fait plus ça. Elle ne parle pas. Elle appuie, elle pince. Ou elle pince les doigts pour faire passer le message. J'ai dit à la personne, la Bible dit, Dieu est tel nous sommes. Ce qui veut dire que Dieu fait la même chose avec nous. Et des fois, pour te faire passer un message, ma soeur, mon frère, ça va être par la maladie. Ça va être par un corps malade. Parce que la parole de Dieu, elle s'exprime de plusieurs manières, y compris par la maladie. Et les pieds, j'avais essayé de faire comprendre à la personne, les pieds dans le langage de Dieu, ça veut aussi dire une décision. Quelque chose que tu fais. Quelque chose que tu n'as pas eu à faire. Donc souvent, tu peux souffrir des pieds parce que, jusqu'à ce que tu comprennes que la décision que j'ai prise là, j'ai pris un mauvais chemin. Dieu veut que je revienne de ce chemin. J'ai pris une mauvaise décision. Je marche avec des gens qu'il ne faudrait pas. Je me suis associé, je suis parti avec la mauvaise personne. Et la maladie, surtout des pieds, va être un message de Dieu, un langage pour te faire revenir en arrière.
Tant que tu ne vas pas comprendre cela, tu auras beau jeûner, prier, la loi ne changera pas. C'est pour ça que beaucoup de gens souffrent. La Bible dit faute de connaissance. Et quand j'avais dit ça à la personne, mais c'était bingo parce que quelques jours après, j'apprendrai que cette personne avait pris la femme d'autrui dans le passé. Cette personne qui était malade avait récupéré la femme de quelqu'un et installé avec la femme de quelqu'un. Nous devons faire attention. Sortir des difficultés, c'est bien, mais apprendre aussi à ne pas y entrer, à ne pas demeurer dans les difficultés, c'est encore mieux. Que chacun s'examine pour que ta guérison soit définitive. Parce que lorsque tu sors d'une difficulté par la grâce de Dieu, c'est définitif. Si tu avais fait un mauvais choix, si tu avais pris une mauvaise décision, si tu avais pris le mari d'autrui, si tu avais pris la femme d'autrui, si tu avais mal parlé à l'enfant, et si tu avais agi par méchanceté là où il ne fallait pas, et si tu avais fait des choses qu'il ne fallait pas faire, peut-être que jusqu'aujourd'hui, tu ne fais pas le lien. Parce que cette personne-là aussi, elle n'aurait jamais pu faire le lien entre les actes posés dans le passé et puis la maladie qui était dans son corps. Parce qu'en général, le croyant est ignorant. En général. Mais la Bible déclare que si aujourd'hui vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Ressaisis-toi. Demande pardon. Laisse la femme d'autrui. Laisse le mari d'autrui. Reviens sur ta décision. Prends du recul. Réfléchis bien. Pardonne à l'enfant. Accepte aussi les pardons que les autres te demandent. Que la puissance de Dieu visite maintenant tout un chacun pour que toute difficulté qui t'a trouvé au réveil disparaisse maintenant de ta vie. Que ton sommeil soit désormais bon parce que beaucoup dorment mal. Cette personne, le langage de Dieu, pour lui faire comprendre que il y a quelques années, la personne avait fait quelque chose de mauvais, avait pris une mauvaise route, une mauvaise direction, une mauvaise orientation. Le langage de Dieu, c'était les douleurs aux jambes. Peut-être que chez toi, le langage de Dieu, ce sont les insomnies. Le langage de Dieu, ce sont les maux de tête pour te faire comprendre. Il y a quelque chose que tu dois réparer. Il y a quelque chose pour que ta guérison soit définitive. Tu dois prendre ton lit. Tu dois mettre en pratique la connaissance. Tu dois te lever et tu dois marcher, c'est-à-dire pratiquer ce que tu as entendu. C'est à ce moment-là que le soleil de Dieu va briller sur toi, sur ta maison. Et je prie que ça soit aussitôt, à partir de maintenant. On reçoit la grâce divine pour sortir de toute difficulté. Que tous les enfants malades dans les maisons, que tous les enfants en difficulté scolaire, que tous les enfants en suractivité, les enfants agités,
Les enfants intenables, que la puissance du Saint-Esprit les transforme maintenant. Que les maisons soient dans la paix. Que tous les parents qui ont des enfants malades reçoivent maintenant la guérison, reçoivent la délivrance, reçoivent enfin la joie de vivre. Que toute maladie étrange, dite incurable, spirituelle et autre, qui pourchasse une maison, qui pourchasse quelqu'un, qui pourchasse des enfants, vous quitte maintenant. Que les chaînes soient brisées, que la tristesse soit remplacée par des rires, par la joie, et que cette semaine soit une semaine de bonnes nouvelles pour vous. Je prophétise un cargo de bonnes nouvelles venir vers vous. Vous n'avez plus d'efforts à faire. C'est lui qui vient vers vous. La parole vient chez les siens. La bonne nouvelle vient vers toi. Tu n'as pas d'efforts à faire. Tu auras de bonnes nouvelles. Les choses vont changer pour toi. Les choses vont bouger dans le bon sens. Ce que tu as attendu depuis beaucoup d'années, reçois-le maintenant par la foi. Essuie tes larmes. La Bible déclare, il y a un temps pour toutes choses. Tu as trop pleuré. Le temps de se morfondre est terminé. Le temps de pleurer, d'être dans la tristesse, de remplir les poches avec des mouchoirs, c'est fini ça. Reçois le rire divin, la joie. Jean chapitre 14, verset 1, que ton cœur ne se trouble point. Jean chapitre 14, verset 27, que ton cœur ne se trouble point. Le meilleur est à venir pour toi. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Plus rien ne sera comme avant pour toi, pour ta famille, pour tes activités, pour ta santé, pour tout ce que tu toucheras. Tu prospéreras. Amen.